On y va? Ouais. C'est parti? Oui, c'est parti. Alors, numéro 1. Bien sûr, je prends le stylo qui ne marche pas. Hop. Numéro 1. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Je mange du poulet. Bah, como pollo. Como? Como pollo. Très bien. Como? Possible. Dès qu'il ne marche pas, il faut que je les prenne les deux. Como? Pollo. Très bien. Comment va-t-on dire en espagnol? D'accord. J'ai mangé du poulet. Je sais pas. Alors, on va passer donc à l'imparfait, au passé composé, pardon. Composé, ouais. Et donc, ça va être he comido pollo. Okay. D'accord? Donc, on utilise le verbe auxiliaire avoir, mais en espagnol, il est différent du verbe, c'est haber, et a, hemos, habeis, han. D'accord? Et on met ensuite le verbe o avec le participe, d'accord? Comido, qui est l'égal de manger. Ouais. Si je dis, par exemple, numéro 3, nous avons dormi chez Miguel. Alors, comment est-ce que je vais traduire en espagnol? Nous avons dormi chez Miguel. Miguel, c'est mon copain. D'accord? On est super potes, Miguel et moi. C'est toujours dans les exemples, c'est toujours Miguel. Bah, je sais pas, tenemos dormir. Non. Ah non. Non. Alors, nous avons. Donc, ça serait l'auxiliaire haber. Comment est-ce qu'on conjugue haber au présent de l'indicatif pour pouvoir former le passé composé? Une idée? Hacemos, non? Non, hacemos, pas mal. C'est le verbe hacer, c'est le verbe faire. Très bien. Non, mais je vois qu'il y a du niveau. Ok. Donc, hemos, hemos. Ok. D'accord. Dormido. De. Miguel, ok. Miguel, non, Miguel. Ouais, Miguel. Ok, Miguel. Miguel, es un amigo. D'accord. Donc, hemos dormido en casa de Miguel. Ok. On reviendra donc sur le passé composé. Ouais, c'est plus compliqué. Sans aucun problème. On va voir le futur maintenant. D'accord? Alors. Pas possible, il faut que je le range celui-là. Voilà. Là. Alors, numéro 4. D'accord? Nous mangerons. D'accord? Du poisson. Comment est-ce qu'on va pouvoir le traduire en espagnol? Nous mangerons du poisson. Bah, du coup, c'est comment au futur? Ouais. Je sais pas. Ça me revient pas. D'accord. En fait, ça donne comeremos. Ah, voilà. Comeremos. Comment dit-on poisson? Pescado. Très bien. Comment dit-on le poisson que vous voyez qui nage à Formentera? C'est quoi? Pes. Ah, pes, oui. Il y a une différence entre le poisson qu'on mange, pescado, et le poisson qui est dans la nature, qui vit, pes. Et c'est PEZ, c'est ça? PEZ. Et au pluriel, ça donne pescados, Pescados, ouais. au peces avec un C. Ok. On le retravaillera aussi sans aucun problème. Ok, pescado, c'est quand on mange, et quand on le voit, c'est ok. Et non, quand il est vivant, ou quand il est mort, on va le manger. Voilà. Le futur? Non. Non? Ouais, en vrai, on est vraiment sur du présent instantané, quoi. D'accord. C'est déjà pas mal. Le como pollo, j'ai aimé, hein. C'était vachement bien. Alors, numéro 5. Nous allons manger. Donc, on est au futur, mais comment va-t-on le traduire celui-ci en espagnol? Nous allons manger. Bah, du coup, j'imagine que ça n'a rien à voir avec l'ancien. Je sais pas. Comment dit-on? Nous allons. Très connu. Vamos? Exactement. Ouais. Vamos. A comer? Exactement. Vamos a comer. Et donc là, on est capable de parler au futur. Ce soir, nous allons manger à Ibiza. Je t'écoute. Bah, vamos a comer. Ah, ce soir? À la noche? Esta noche. Esta noche vamos a comer en Ibiza. Vamos a comer a Ibiza. À Ibiza. Vamos a Ibiza, vamos a comer a Ibiza. D'accord? Pas mal, non mais il y a quelque chose quand même. C'est bien. On a de quoi travailler. Ok, donc on va revoir, on reverra
tranquillement le futur et le passé en espagnol. D'accord? Alors, on va se concentrer donc sur le présent. Alors, voir comment le présent il est su. Numéro 6. Nous habitons à San Jordi. Pas pour dire, on habite dans le meilleur village d'Ibiza. Pas non plus se plaindre. Alors, nous habitons à San Jordi. Je sais pas comment on dit habiter. Ou on peut dire vivre. Enfin, Exactement, c'est le même mot en espagnol. bah, vivimos. Vivimos. À Saint-Jordi. Très bien. Vivimos. Parce qu'en fait, vous le prononcez B en fait à chaque fois. La UV? Ouais. Ouais. Vivimos. Il y a des exceptions où n'avait pendant les prises entre deux vocales qui sont différentes. Mais là, comme c'est la même vocale, on prononce B. Okay. Vivimos. On le reverra tout ça quand on verra la prononciation. Ouais. Il n'y a pas de souci. Très bien. Numéro 7. Elles boivent du vin rouge. Je sais pas, bébène. Très bien. Je sais pas comment on dit du, mais vino tinto. Alors, du en espagnol, c'est facile, ça n'existe pas. Donc vino tinto. Très bien. Elles boivent du vin rouge. Beben vino tinto. Ou ellas beben vino tinto. Mais nous ne sommes pas obligés de prononcer les pronoms personnels, donc on peut s'en passer. On les prononce vraiment quand on veut insister. Non, elles boivent du vin rouge. Ellas beben vino tinto. Très bien. Numéro 10. Je dis ce que je pense. Joli celle-là. Alors, deux verbes irréguliers au présent. Je dis ce que je pense. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Je dis ce que je pense. Ah, un segundo, pardon. Hop. Hola. Hola, Cristina, sobrina. Sí. Ouais. ¿Tengo que firmar algo? Dime, ¿es ahí? 587 95 89. ¿Tu nombre? Axel. Gracias. Merci, Sati. Pardon. C'est le facteur qui vient me donner des paquets pour tout le voisinage. Ah ouais, c'est beau ça. C'est pas facile pour la réception aussi. C'est pour ça qu'il y a tout le voisinage qui envoie les paquets à l'académie, parce que je suis tout le temps là, donc je peux récupérer. Alors, je dis ce que je pense. Ouais, je vais dire une bêtise, mais bon, je sais pas, j'aurais dit c'est que pienso. Dices, c'est tu dis. Comment dit-on? Dime, c'est dis-moi. Ouais. Je dis, je sais pas, dis. Digo. Ah, ok, digo. Loque. Pienso. Très bien. Très C'est bien. dur les loquets. Ce que. Ouais. Loque. On va le travailler au fur et à mesure en le mettant dans des exemples. D'accord? Ouais. Alors, numéro 9. Elles font. D'accord? Ce qu'elles veulent. Faire, c'est quoi? C'est hacer. Très bien. Donc, Elles font ce qu'elles veulent. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Troisième personne du pluriel. hacen. Très bien. Hacen. C'est là qu'il y a le piège. Parce que du coup, c'est pas l'eau parce que c'est au pluriel. Ça ne change rien. Loque. Ok. Hacen, loque. Et quieren. Très bien. Quieren. Avec la diphtongue et tout ça. Très bien. Une grosse connaissance du présent, c'est bien. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir. Très bien. Ok, on va travailler un peu la prononciation. Numéro 6. Nous habitons à San Jordi. Eh ben. Je t'écoute pour la lecture en espagnol. Ah, vivimos à San Jordi. Vivimos ouais, pardon, à San Jordi. Elles boivent du vin rouge. Beben vino tinto. Très bien. Je dis ce que je pense. Digo lo que pienso. Elles font ce qu'elles veulent. Hacen lo que quieren. Très bien. Très bien. On va contrôler d'autres verbes pour être sûr qu'ils soient plutôt bien rentrés. Ouais. Alors, par exemple, comment dit-on en espagnol? D'accord, numéro 10. Je peux venir te voir. Venir, c'est venir.
Venir. Venir, venir. Ah, c'est marrant. Ça s'écrit exactement igual, de la même manière, mais ça se prononce venir. La V se pronuncia B en este caso. Pouvoir, je sais pas. Alors, pouvoir, Ce que j'aurais c'est dit. poder. Ah oui, poder. Eh ben. Ah oui, si, c'est vrai, poder. Alors, puede, Ah non, il puedo, ou elle puedo, peut. puedo, pardon. Puedo. Puedo venir Alors attention, puedo venir. te voir, ben. Ah, voir, c'est quoi? C'était VO, machin et tout, là. Alors, Voy. VO, c'est je vois. Le Ah. verbe à l'infinitif, c'est. Voy. Non, du coup, c'est pas ça. Alors, c'est ver. Ver. V-E-R. V-E-R. Donc, puedo venir a. C'est. Verte. Les pronoms réflectifs singuliers, me, te, se en français, mete, se en castellano. Ce sont les mêmes, Ouais. la prononciation est différente. En français, on les met avant le verbe décoller. Et En là, espagnol, on les met après le verbe coller. Ok. D'accord? On va redonner un autre exemple. Ouais. Regardez. Numéro 11. Nous pouvons. D'accord? Nous pouvons aller te voir. Bah, Podemos. Très bien. Allez, bah, c'est quoi? C'est ir, non? Très bien. Podemos ir. Bah, verte? Ah, Verte. très bien. Prenez-moi aussi la verte, nous pouvons aller te voir. Et attention maintenant, numéro 12, d'accord. Elle peut me voir. Puede verme? Exactement. Puede. Alors attention par contre à l'accent, d'accord. Ouais, Puede verme. pourquoi Puede. ils disent des B alors que c'est des B? Une bonne question. Pourquoi dit-on en français, pourquoi prononce-t-on l'O? On l'écrit E-A-U et on la prononce O. Ok, ouais, c'est pareil. Alors, l'étymologie des deux langues, c'est quand même assez compliqué. Faut pas non plus oublier qu'en français, on a quand même pas mal d'influence allemande, germanique, alors qu'en Espagne, ils ont quand même pas mal d'influence arabe. D'accord? Okay. Donc, en fait, la prononciation, Ouais, pourquoi est-ce qu'ils prononcent les UVB? C'est comme ça et puis c'est tout, quoi. Y a pas de... Exactement. C'est ma phrase préférée. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, il n'y a pas d'autre exception. Donc, on va dire puede verme. Okay. D'accord? Elle peut me voir. Et, belle gosse, pas mal, bien, très bien. Numéro 13. D'accord. Alors, j'aime le chocolat. Bah, mi gusto, Mais Mais gusto, non, ça se dit pas? Non. Gusto? Mais gusto, c'est j'ai aimé. Ok. Ah oui, donc c'est pas pareil. Mm-hmm. Bah, gusto, Non. Non. Quiero? Alors, le verbe gustar en espagnol, c'est un verbe qui est intransitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va le conjuguer qu'à deux personnes possibles. Gusta? Exactement. Ça va être me gusta el chocolate. J'aime, vous dites, Gustar, il se met qu'à deux possibilités. Ouais, on va le travailler. Me gusta, j'aime. Maintenant, si je veux dire, numéro 14, d'accord, tu aimes le chocolat. Qu'est-ce que je vais dire? Te gustas? Non. Non. Te. Gusta. Très bien. Te gusta el chocolate. En fait, la question, c'est pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, dans la phrase, le sujet, c'est el chocolate. Vale. Au revoir, Leile. Hasta mañana. Hombre, más te vale. Ciao, guapa. Alors, tu aimes le chocolat. Te gusta el chocolate. En fait, dans la phrase en espagnol, le sujet, c'est le chocolat. D'accord?
Donc c'est el chocolate me gusta. Pero nadie va decir el chocolate me gusta. Vamos a decir me gusta el chocolate. Ce qui est différent, d'accord, c'est quand le sujet est pluriel. Par exemple, si je veux dire j'aime les voitures. En français, je vais dire j'aime les voitures. J'aime les voitures. Comment est-ce que je vais le traduire en espagnol? Bah, du coup, ouais. Me gustas los coches. Non, me Ah, gustan oui, me gustan los coches. Pourquoi? Parce que c'est les voitures me plaisent. D'accord? Donc on va dire me gustan. D'accord? Du coup, c'est que soit gusta, soit gustan. Au présent, ouais. Ouais. Très bien. Me gustan. C'est soit c'est un, donc c'est gusta, soit c'est des trucs et c'est gustan. Très bien. Et si maintenant je veux dire, c'est comme chez toi, Ouais. si maintenant tu veux dire numéro 16, d'accord, nous aimons les chats, par exemple. Nous aimons les chats. Comment est-ce que je vais traduire en français? Nous aimons les chats. En espagnol, nous aimons les chats. Bah, no gustan los gatos. Nos gustan. Gustan los gatos. Très bien. Nos gustan los gatos. Tout simplement. Nos gustan los gatos. Fantastique. D'accord? Donc, numéro 17. OK? Vous aimez les chiens. Les waf-waf. Bah, vos gustan. Alors, boss, non. Boss, c'est. Alors, on l'emploie à Ibiza parce qu'il y a beaucoup de Sud-Américains. Mais sinon, c'est os. Ouais, Le pronom réflectif, ouais. Os. Vos gustan los perros. Très bien. Los perros. Doble R, los perros. Ouais, mais c'est dur à dire. Ouais, je sais que c'est dur. C'est compliqué. Je fais comme je peux. C'est pas pour confondre, pas pour confondre avec mais. Comment dit-on mais en espagnol? Perro. Pero, perro. Ouais. Ouais, on va s'y faire. Ah, ok. Et dis-moi, pas mal le présent quand même. Des petits trucs à revoir. Ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on va continuer à travailler le présent. D'accord? Parce que je vois que c'est plutôt clair. On va revoir les pronoms réflectifs. D'accord? Mettez C, nos, os, C. D'accord? Et ensuite, comme ça, la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, on attaquera directement avec le futur. Parce que je pense que le présent, en fait, il n'y a pas trop de travail. Tu connais les conjugaisons? Oui, c'est plus de la pratique. Mais... Exactement. Donc, on le reverra quand on fera des phrases. D'accord? Je suis à Ibiza, j'irai à Barcelone, par exemple. Mais c'est plutôt pas mal, quoi. Maintenant, on va travailler la différence entre ser et estar. Ouf. Comment on traduit les deux? Être. Et oui. Quand est-ce qu'on emploie l'un, quand est-ce qu'on emploie l'autre? Bah, je sais pas trop. Il y en a, enfin, ouais. Il y en a, c'est au feeling, quoi. C'est au filage. On est entièrement d'accord. T'as fait quoi comme étude? Enfin, pas grand-chose. Je n'aime pas l'école. J'ai fait un BTS esthétique. Faut pas dire ça au prof. Non, mais c'est vrai. J'ai fait, à la base, j'étais en L. Ouais. Parce qu'il y a une certaine logique grammaticale dans les réponses que tu donnes. Mais et c'est rare chez les adultes, c'est pour ça. Mais j'ai arrêté parce que j'ai eu des problèmes de santé donc pendant des années. Et après, j'avais repris directement un BTS. Ok, non, mais il y a une certaine logique grammaticale dans les réponses que tu donnes. Ah. Donc pour moi, c'est beaucoup plus agréable d'organiser un cours comme ça. Okay. C'est pour ça. Je travaille avec Rachel. C'est pas Rachel, c'est Raquel. Voilà. Ouais. Raquel, mucho mejor. Elle a fait Cagne, ça se voit direct, quoi. Ouais. Les réponses s'enchaînent, tu expliques un truc, après, à toutes les déclinaisons derrière. J'ai l'impression que c'est la même chose. Non, mais c'est bien. Et ça me facilite le travail. Donc, tout va bien. Alors, on va maintenant donc se concentrer là-dessus. Comment est-ce que je veux dire, d'accord? Je vais me marier. Alors, je vais. On l'a dit tout à l'heure, non? J'ai un trou. Ouais, le verbe ir, ouais. Conjugué au présent. Voy, vas, va, vamos, vais, van. D'accord? Boy. Comme un garçon en anglais. Boy. D'accord? Boy a casarme. Ah, ça se dit comme ça?
Casarse, se marier. Casarme, me marier. Casarte, te marier. Casaros, vous marier. Ah, je D'accord. connaissais pas ce mot. Casar. C'est comme vu que le mariage, c'est boda, tout ça. Enfin, La boda, le mariage. ouais, c'est pas pareil. D'accord. Mais en... El matrimonio, le mariage civilement. D'accord. Los novios, les mariés. On a plein de mots. D'accord. On va conjuguer donc le verbe ir, d'aller, au présent de l'indicatif en français. En espagnol, pardon. Je t'écoute. Comment est-ce que tu vas dire? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Ir. Au présent de l'indicatif. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Bah, du coup, c'est ce que vous avez dit, la voy. Alors, voy, non. Ah bah non, c'est Boy. boy. Oui. Et c'est pareil pour après? Ba, Basse. passe, ba. Très bien. Alors, c'est difficile de se tromper en français, quoi. Je vais, tu vas, ça s'écrit pareil. Il va, ça s'écrit pareil. Vamos, Vamos, là, c'est tellement connu. baïs, Très bien. et ban. Très bien. Pourquoi il y a eu un problème ici alors? Ouais, non, mais parce que je le pratique pas, donc du coup, forcément, j'ai du mal à revenir les verbes classiques, en fait. On va les bosser ensemble. Ouais, c'est ça, en fait. Puis moi, alors mettre des phrases au Je les tableau et les cherche. traduire, alors là, je suis au taquet. En plus, comme on va parler, qu'on va se connaître un petit peu mieux, je vais savoir un peu ce que tu fais, des machins, nanana. Et on va faire des exemples qui vont être utiles toute la vie. Pour aller au supermarché, pour tout ça, quoi. Oui, ouais. Numéro 19. Par exemple, en parlant du supermarché. J'achète des carottes. Tu aimes les carottes? Très bien. J'achète des carottes. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? J'achète des carottes. C'est quoi, c'est comprar, non? Comprar, très bien. Compro. Mais oui, très bien. Compro. Compro. C'est carotte, c'est un nom. Zain, non, c'est un truc comme ça. Très bien. Ouais, je sais. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Compro. Zanahorias. Voilà, ça. J'achète des carottes. Compro zanahorias. Compro, zanahorias. Et tu t'embêtes pas à traduire du ou des. Oui, parce qu'on l'accorde de toute façon. Ça n'existe pas en espagnol. D'accord? Donc, d'une phrase en français, je achète, on dit j'achète, mais c'est je achète des carottes. En espagnol, c'est compro zanahorias. C'est beau l'espagnol là-dessus. C'est vraiment simple, quoi. J'adore. Ok. Donc, j'achète des carottes. Alors, est-ce que tu sais dire, on va le travailler maintenant, très important, d'accord? Numéro 20, d'accord? Il y a du sable. Sable, ça se dit comment? Sablé? Non. Non, mais tu peux peut-être le connaître. Il y a une marque de vêtements, Arena. Ah, ok, je savais pas que j'avais pas fait. Okay, Ça veut dire sable. Ouais. Tu vois, I Arena? Exactement. I Arena. Très bien, mais c'est bien de savoir traduire. Il y a I Arena. Ouais, bien. Il y a des voitures. I coaches? Il y a des voitures dehors. I coaches. Voilà. Très bien, fuera. Très bien. Il y a des voitures dehors. Allez, maintenant on va passer sur un truc un peu plus compliqué, mais que normalement, comme c'est au présent, tu dois le savoir. D'accord? Alors, je suis en train de parler. Genre bien vénère, quelqu'un qui te coupe la parole et tu dis je suis en train de parler. Hein. Alors, je suis là. Comment tu vas le dire en espagnol? Du coup, pour dire là je suis, c'est ser ou estar? Estar. Donc estoy. En train de. Ça se... Comment est-ce qu'on le traduit en espagnol? Peut-être que ça se dit pas, on dit estoy hablar, non? Non. Ça se dit pas. On utilise ce qu'on appelle en espagnol le gérondif. Et on va dire estoy hablando. Ah oui, je l'ai déjà entendu, mais je l'avais pas écouté. Alors, hablando, c'est le gérondif. Si on le met derrière le verbe estar et qu'on dit estoy hablando, c'est je suis en train de parler. Si tu dis en parlant, j'ai vu Miguel,
tu vas dire dans ces cas-là juste hablando. Hablando tout seul, c'est en parlant. Estoy hablando, c'est la traduction de je suis en train de parler. D'accord? Ok. Par exemple, demain, je vais chez toi et on se met à cuisiner. Et je vais Ouais. dire, Je suis en train de cuisiner, c'est ça? Enfin, nous sommes en train de cuisiner. Ouais. Non, mais je vais t'aider, c'est sympa. Oui. On va te laisser cuisiner toute seule. Donc, nous sommes en train de cuisiner. C'est pour cuisiner parce que je suis feignant, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on va dire en espagnol? Nous sommes en train de cuisiner. Estamos. Très bien. Comendo. Alors, comiendo, ça sera en train de manger. Mm. Avant de manger, on va cuisiner. Si hablar, c'est hablando. Cocinar, ça va être Cocinando. estamos cocinando. Nous sommes en train de cuisiner. Estamos. Donc le ando, c'est vraiment pour dire en train de. Alors en fait, alors oui, la traduction que l'on fait du estar plus le verbe gérondif, que ce soit hablando ou comiendo, c'est ou ando ou yendo, on va le voir après pour les verbes du deuxième et de ER et IR, d'accord? C'est la traduction, c'est en français, ça n'existe pas. Donc on dit je suis en train de. C'est l'action que l'on est en train de réaliser. En train de faire. D'accord? Tu parles anglais? Un peu. I am cooking. We are Ah. cooking. C'est le ing en anglais. Ah, ok. D'accord? Ouais. Donc c'est plus proche. Quand si tu le passes en anglais, tu comprends un peu mieux. En français, on se galère à dire je suis en train de. Non, mais regarde la phrase, quoi. C'est quand on est vraiment en train de faire la chose, le maintenant. Que nous sommes en train de réaliser. En français, c'est nous sommes en train de cuisiner. Sinon, en espagnol, c'est estamos cocinando. Deux mots. Ok, c'est quand on est en train de faire. Ouais, c'est trop bien en espagnol. Ah, ok. C'est celui-là, non? Je ne me trompe pas. Alors, numéro 23. D'accord? Alors, c'est un beau garçon. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Es un. Je sais pas, guapo niño, je sais rien. Es un niño. Ou hombre, enfin ça dépend de quoi on parle, quoi. On va parler d'un petit garçon. Ah, Es un niño. guapo. Très bien. Ok. Si c'était une belle fille, qu'est-ce que j'aurais dit? Niña guapa. Très bien. Es un niño guapo. Et maintenant, comment va-t-on dire? D'accord? 24. Ce sont, d'accord, mes voitures. Ce sont mes voitures. Bah, enfin, j'aurais dit es mi coches, mais en fait, es mis coches, mais ça se dit pas. C'est pas ça. Ce sont. Ah oui, son, c'est vrai, oui. Son Ouais, mis non, coches. ouais, son. D'accord? Ouais, c'est à moi. Ok. Bon, le présent, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Il y a 2-3 petits trucs qu'il va falloir qu'on revoie. On va pas passer plus de 2 classes. Je te dis tout de suite. Ça va être rapide. On va revoir le gérondif aussi. Et bien évidemment, après, on reprendra depuis le début le futur et les différentes formes de passé, imparfait, passé simple et passé composé. D'accord? Mais de ce que je vois, vu qu'en plus il y a du vocabulaire, ça va être assez rapide. Okay. Le truc, c'est qu'il va falloir quand même discuter quand même pas mal avec les Espagnols et pour pouvoir que ça rentre. Ton mari, il est français donc? Oui. Parce qu'il est pote d'enfance de. Ok. Ouais, mais lui, il est bilingue avec l'espagnol. Il parle très bien espagnol. Très bien. Il faut parler espagnol avec lui. Oui. Oui, il faut dire, cariño, en espagnol, por favor. Oui, sinon ça compte pas. Numéro 25. Alors, comment est-ce qu'on va dire en espagnol? D'accord. Ils sont de Paris. Bah, du coup, c'est estar. Je sais pas, je te pose la question justement. C'est ser ou estar? Ils sont de Paris. C'est quelque chose de permanent ou pas? C'est un état? Moi, par exemple, je suis parisien. D'accord? Je suis né à Paris. C'est quelque chose de permanent ou pas?
Oui. Bah oui, parce que je suis né à Paris, je suis né à Ouais. Paris, c'est pas quelque chose qui va changer. Ok. Donc, on va pas utiliser estar, on va On va utiliser, Ser. et donc ça va être Son, non? exactement son de Paris. Mais maintenant, si je veux dire, numéro 26, d'accord, ils sont à Paris, ouais. Paris. Est-ce que c'est quelque chose de permanent? Est-ce que c'est un état? Non. Ah non. Ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Comme Jeanne d'Arc, entendez-vous. Alors, comment est-ce que maintenant tu vas le traduire en C'est quoi? français? C'est Stan, non? Exactement. Estan. Ça va être Estan. À Paris, non? Estan en Paris. Ah oui, N. Estan en Paris. D'accord? Et donc, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Parce que, si je veux dire, je vais te la mettre en espagnol maintenant, d'accord? Je vais te mettre deux phrases en espagnol, avec le verbe ser qui sont différentes. Ok? Tu vas me dire ce que ça veut dire. Par exemple, la primera es soy moreno. Et ensuite, je vais te mettre, numéro 28, estoy moreno. Et ensuite, je vais te mettre, numéro 28, estoy moreno. Je suis. C'est quoi mon prénom? Avant d'être gris, j'étais brun. Ah, c'est brun? Ouais. Ok. Ben, je suis brun. Brune, brun. Soy moreno, je suis brun. Estoy moreno, qu'est-ce que ça veut dire alors? Effectivement, là, ça veut dire je suis brun. Si c'est morena, brune. D'accord? Estoy moreno. Ça veut dire aussi je suis. Mais je suis bronzé. Oui, ça n'a rien à voir du coup. Ça. Mais non. Donc le verbe ser ou estar, comme ce sont deux verbes différents en espagnol, eux ils comprennent pas qu'on ne comprenne pas. Ouais. Pour eux, c'est vraiment deux verbes différents, quoi. Ouais. Si moi je viens te voir, je te dis waouh, estás morena. Ouais. Assido à la playa, je te dis Ouais. t'es bronzé, t'as été à la plage. Ouais. Et jamais je vais te dire, étant blonde, je vais jamais te dire eres morena. Tu n'es pas brune. Et en général, c'est un état. T'es brun, t'es brun. Tu peux toujours te teindre les cheveux, bien évidemment, mais t'es brun, t'es brun. Qu'est-ce que tu vas dire? Soy un hombre ou estoy un hombre? Bah, soy. Et oui, soy un hombre. Bon, hoy en día, tu peux toujours. Oui, mais non, oui, mais bon. t'es un homme, quoi. Je veux dire, eres una mujer, eres una mujer. No es estás una mujer. Donc, on fait le distinguo entre ce qui est permanent et ce qui ne l'est pas. En fait, c'est plutôt, il y a quelque chose qui est un état, c'est comme ça. T'es de Paris, t'es brun, t'es français, donc ça va être toujours ser. T'es à Paris, tu es bronzé ou tu es en train de manger, Ouais. bah, ça va être à chaque fois Ok. estar. D'accord? Estar. On l'a vu avant quand on a dit je suis en train de manger, c'est estoy comiendo, ça n'est pas un état. C'est maintenant que tu es en train de manger, ça va pas non plus durer pendant 20 ans. Ça veut dire manger pendant 20 ans, c'est pas possible, quoi. Des questions sur ser et estar? Non, j'ai compris la différence. Ah, ok. Juste y penser, quoi. Ouais. Comment est-ce que je vais dire? Le poisson est délicieux. Vraiment, Victoria, je te félicite, le poisson est délicieux. Très très bon poisson. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? El pescado es muy bonito. Je sais pas quand ça se dit délicieux. Rico. El pescado es rico. Rico. Là, moi, ce que je vois, c'est le poisson est riche. Donc il y a un truc qui va pas. Ah oui. El pescado está rico. Ah ouais. Eh oui. Si toi, tu veux dire, en parlant d'un homme, tu dis, non, Miguel, il est riche. Tu veux dire, Miguel es rico. Si toi, tu dis, non, Miguel está rico, ça veut dire Miguel, il est délicieux. C'est un peu bizarre. Bah ouais. Oh, t'as peut-être goûté Miguel, tu vois ce que je veux dire, mais bon, c'est un peu du cannibalisme, c'est un peu spécial, quoi. D'accord? Donc, attention à la différence entre ser et estar.
On va le retravailler, ça va être notre première classe, d'accord? Vu que le présent c'est plutôt clair, et qu'il y a très très peu d'erreurs, on les retravaillera au fur et à mesure. La première classe qu'on va faire, ça va vraiment être la différence entre série et stade. Et ensuite, on attaquera le futur, parce que de ce que je vois au présent, franchement, c'est pas mal. En plus, tu as quand même pas mal de vocabulaire, donc ça c'est bien, d'accord? Maintenant, on va se concentrer. Donc, on a vu les verbes boire, manger, on a vu les verbes importants. On va quand même voir le verbe sortir. Donc, on va enlever ça, d'accord? Sortir, c'est quoi? C'est salir, non? Ouais. Comment dit-on? Je sors avec Rachel. Numéro 30. Oh, on a bien travaillé. Je sors avec Rachel. Ce soir, je sors avec Rachel. Alors, on va pas dire Rachel parce que j'aime pas. On va dire Raquel. Beaucoup plus joli. Alors, je sors avec Raquel. Je sais pas comment on dit manger. Salir, c'est. Il est irrégulier juste le premier. Ouais, c'est pas ça. Ah, salgo. Con Raquel. Salgo con Raquel. Et ensuite, il est régulier. Salgo, sales, salé, salimos, salis, salen. Bon, ça, faut que j'y revoie bien comme il faut que je rapprenne à la maison. Regarde-les tranquillement, mais comme tu Ouais. les connais, je suis pas spécialement inquiet là-dessus, Ouais. tu vois. Si je veux dire, numéro 31, elle ne sort pas ce soir. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Elle ne sort pas ce soir. No sale. Très bien. No sale ce soir. Noche. Esta noche. Esta noche. Esta mañana. Ouais. Esta tarde. Esta noche. Ce matin, cet après-midi, ce soir. Ok, Esta, c'est toujours esta, esta. Ouais. Ok. N'oublie pas que noche, c'est soir et nuit. C'est la même traduction en espagnol. D'accord? Là-dessus, il n'y a pas. Ah! C'est Parkinson, ça lance tout. Comment ça? Oui. 44 ans, tu vois, c'est l'âge, quoi. Donc, elle ne sort pas ce soir. No sale esta noche. Tout simplement. Et maintenant, comment est-ce que tu vas dire, numéro 32, j'aime sortir. Ouh, on va gagner des sous. C'est. En fait, je confonds toujours avec Gustave et Keller. Querer, c'est vouloir. Quand on dit en espagnol, on traduit en espagnol je t'aime par te quiero. En fait, te quiero, c'est plus je te veux. D'accord? Quand il y a vraiment un sentiment amoureux, tu vas dire te amo. D'accord? Donc en fait, là, c'est tout le temps Gustave, quoi. Ah oui, j'aime sortir, c'est me gusta salir. Tu peux dire amo salir, si vraiment c'est ta passion, mais c'est spécial. Ça serait plus un jeu de mots, tout le monde va le comprendre, mais c'est pas ça. Tu veux dire me gusta, c'est ou me gusta ou me gustan. Oui, tout le temps. Exactement. Te gusta, te gustan. Nos gusta, nos gustan. Os gusta, os gustan. D'accord? Donc me gusta, salir. Ah oui, effectivement, si tu as ça et que tu vas au closing, c'était samedi, le closing du rail, d'accord? Tu peux dire oh, amo salir cuando voy, ¿sabes? Mais c'est plus. Ouais, ok. Mais sinon, c'est amar, c'est ton mari, tes enfants, tes parents. D'accord? Quand tu avais 15 ans et que tu kiffais un gars, tu disais ay, te quiero, mais c'était plus je te veux, tu vois, c'est pas. Le sentiment vraiment d'amour, c'est amar. Querer, c'est aimer, et toi tu peux dire à un pote ay, te quiero. Je veux dire, il n'y a pas forcément de mal derrière. Tu vas jamais dire à un pote te amo. C'est spécial, tu vois. C'est comme en français, te quiero, c'est je t'aime bien. Tu vois? Okay. Je t'aime bien. Voilà. Mais ça va vraiment être plus pour quelqu'un, quoi. Ouais, le querer ou le querer? Oui, ouais. Oui, c'est pour quelqu'un. Ouais. Ouais, mais tu peux avoir une bonne copine avec ça et lui dire ay, te quiero, querida. Tu vois ce que je veux dire? Jamais tu vas lui dire te amo. Te amo, tu vas le dire à ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant qu'on a vu j'aime sortir, comment est-ce que tu vas dire? Celle-là, elle est belle. J'adore boire du vin. Alors, je ne suis pas alcoolique, mais les exemples avec le vin, j'adore. Okay. Non, il faut s'y faire. Alors, j'adore boire du vin. J'adore. Ouais. Alors, il y a le verbe adorar, quand c'est vraiment de l'idolâtrie. Okay. Tu vois, adoro a Dios. Mais le j'adore.
Tu vois la pub avec Charlize Theron, Dior, j'adore. Ouais, Elle sort comme ça, c'est super robe. et ça. j'adore. Comment on dit j'adore? Good question. Mm. Après, on pourrait dire j'aime boire du vin. Hein, en soi. Bien sûr. Hein. Mais moi, ce que je veux, c'est j'adore boire du vin. En soi, c'est pareil. En soi, c'est la lutte. On pourrait dire. Me gusta mucho. Ouais, mais Me gusta mucho, mucho. J'adore. Même chose que gustar, on se conjugue à deux personnes et tu vas dire me encanta ok. beber vino. Me encanta beber vino. D'accord? Tu adores manger du poisson, te encanta comer pescado. Il adore aller nager à Salinas, le encanta ir a nadar a Salinas. Oh, il aime bien. C'est vrai qu'on l'entend souvent quand même finalement. Ah, bien ça sûr. change pas souvent. Ah, bien sûr, me encanta, bien sûr, tu vas l'entendre. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ok, donc Et c'est j'adore. plus fort que, par exemple, à Miguel, il aime bien aller nager à Salinas. Mm. Tu vas dire, ah, a Miguel le gusta Mm. ir a nadar a Salinas. Le gusta ir a nadar a Salinas. D'accord? Mais si vraiment c'est sa passion, c'est le truc qu'il adore, tu vois, tu vas dire, oh, le encanta ir a nadar a Salinas. Et tout ce qu'on va voir ensemble, les différents entre gustar, encantar, mettre de l'ordre entre querer, amar et todo eso, ça va t'aider à fluidifier ta conversation. Mais ça va Ouais, être... c'est ça, ouais. Et donc, du coup, encanta, c'est comme gusta, donc c'est-à-dire que quand derrière c'est simple, c'est a, et quand il y en a plusieurs, c'est an. Exactement. Ok. Par exemple, on va mentir un petit peu, d'accord? Et tu vas dire, j'adore tes enfants. T'as des enfants, Victoire? Victoria? J'en ai un et je suis enceinte, ouais. Enhorabuena! Enhorabuena. Enhorabuena, ça veut dire félicitations. Ok. On dit en espagnol enhorabuena. Eh, la classe! J'adore! C'est long, hein? Enhorabuena. Ouais, mais ça vaut le coup. Ouais. Enhorabuena. Sabes comment dire être enceinte? Embarazada. Estoy embarazada ou estoy encinta. Ah, ok. Encinta, embarazada. Ça se dit, ok. Ouais, tu peux dire les deux. J'aime bien embarazada. Je définis, d'accord? Elles ont 11 et 6 ans et demi. Voilà. Magique. Ouais. Mm. Ouais. Mais moi, j'aime les miennes. J'aime pas ceux des autres. C'est vrai, c'est différent. Donc, on va mentir un peu. J'adore tes enfants. Me encantan. Me encantan. Très bien. Et tous, non? Ouais. Tous niños. Tous niños. Très bien. Tous niños, tous hijos. Si c'est deux filles, tous Ouais. hijas. Ouais, ouais. Ok. T'as un garçon ou une fille pour l'instant? J'ai un garçon. Donc, tienes un hijo. Mm. D'accord? Esperas a, ¿lo sabes ya? Ouais, je le sais depuis quelques jours. Tu peux le dire ou Oui, oui, je peux. Il y a personne qui le sait, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bon, il y a quand même 500 personnes qui regardent la classe. Ouais, donc, bah j'attends une fille. Enhorabuena! Es una niña. Muy bien. Alors en espagnol, tu dis, pour dire, si les gens savent que tu as déjà le garçon, d'accord, et que tu as la fille, tu vas dire, j'attends, alors on va le mettre en espagnol directement, espero a la parejita. C'est j'espère alors du coup. C'est j'attends, Ok. la parejita. Parce qu'en espagnol, quand tu dis tengo la parejita, c'est-à-dire j'ai un garçon et une fille. T'as les deux. T'as la pareja, c'est le couple en fait. La parejita, c'est-à-dire que t'as eu un garçon et une fille. Félicitations, j'ai jamais réussi à faire un garçon. Bravo, d'accord. Non, non, mais c'est vrai. Hein. Je veux dire, j'ai fait que 2 filles, donc voilà. Espero a la parejita. Enhorabuena por esperar a la parejita. Okay. La niña después. Y además, mejor tener primero el niño y después la niña. Après, le grand frère, il protège sa sœur et tout. Ouais. Ah, la classe. Il a quel âge, le grand? 3, il va. Oh, c'est mignon. En plus, ils vont avoir 4 ans d'écart ou un truc comme ça va être mignon. C'est parfait. Donc, esperas a la parejita. Tu attends, et comme tu as déjà le garçon, tu attends la fille. Espero a una niña. Voy a tener la parejita. Et du coup, espero, c'est attendre. Hein? Espero, c'est j'attends. Ça peut être aussi espérer, mais ça peut être aussi attendre. Ah, Esperar, ça se dit aussi. j'attends. Ok, oui. Comment tu dis? Regarde, on l'a travaillé, donc maintenant tu sais le dire, d'accord? Si je veux dire j'attends ma voiture, je dis espero mi coche. Espero a mi coche. Ah, mi coche. Et comment tu vas dire? Je suis en train, par exemple, d'attendre le bus. Je suis en train d'attendre le bus, mon mari. Estoy. Ouais. Alors, on l'a travaillé. Esperando. Ça va être pratique de travailler avec toi, je te le dis tout de suite.
estoy esperando. Et c'est tout. Ça n'a pas fait beaucoup d'études, mais c'est très logique ce que tu racontes. Cocinar, cocinando, trabajar, trabajando. On voit un nouveau verbe, esperar. Tout de suite, tu Oui, as bah, su le mettre au gérondif. Non, mais c'est bien. Ça veut dire que quand même, tu as un système scolaire dans la tête qui n'est pas mal. Pas mal. Je peux te dire qu'en tant qu'enseignant, ça me facilite la vie. Parce qu'il y a des gens, je leur dis l'imparfait, ils me disent c'est quoi? Et pourtant, ils sont blindés ou des comme ça. Mais c'est juste que moi, j'ai un élève actuellement, il a 65 ans, multimillionnaire, enfin, il a très bien réussi sa vie et tout ça. Il a pas mis les pieds à l'école depuis 40 ans, 45 ans. Je peux t'avouer, quand je lui dis c'est l'imparfait, il me dit c'est quoi déjà l'imparfait en français? Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc je lui réexplique en français avant de l'expliquer en espagnol. Donc je suis obligé de faire double classe, quoi. Ah, il aime bien, hein, lui, il est content, parce qu'il me dit je progresse en français. Mais là, tu vois, j'ai pas besoin de le refaire, donc ça me change la vie. Très bien, donc je suis en train d'attendre. Estoy esperando. Enhorabuena, félicitations. Ça, tu vas l'entendre à mort, quoi. Enhorabuena. Tu as prévu de l'avoir ici? Oui. Mes deux filles sont nées ici. Sur le passeport français, c'est écrit né à Ibiza. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ouais, Ah, ça pète sa mère. Tu peux être né à des endroits qui sont sympas, moi, en France. Montpellier, tu vois, Toulouse. Ouais, bon, nous, ouais. Voilà. Né à Ibiza, sur le passeport, c'est toute sa vie. Imagine quand elle aura 20 ans, tu vois, les gens ils diront t'es né où? Je suis à Ibiza. C'est tout de suite exotique, magique et tout, tu vois. Ah, et le système de maternité ici sur l'île, très très bien. Oui, Aussi bien le public que le privé, les deux sont très 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 bien. Franchement, mes enfants ne sont jamais nés en France, mais vraiment très très bien. Vous n'avez vraiment rien à craindre, tout est cool. Calmisses, super. Oui, je pense que ça sera là-bas. Ah ouais, non, mais super. Franchement, topissime. Déjà, tu te dis, attends, je suis sur une île, tu vois, ça peut. Non. Alors que, ouais, non, rien à voir. Topissime. T'as un cancer ici à Ibiza ou en France? Je te le dis tout de suite. Ouais, par contre. Va en France. Ouais, D'accord? ouais. Tu vas accoucher? Parfait. Ah, puis né à Ibiza, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Très bien. Ah, ok. Ok. Numéro 33. Très bien. Numéro 33. Alors, je voyage souvent. Alors, on va en profiter pour regarder aussi maintenant les adverbes. De temps, de lieu, de manière. Encore 5 minutes. On est parti. Je voyage souvent. Bah, Viaro. Viajo. Ouais, putain, c'est un truc de ouf, ça. Ouais, Mais tous les V? pratiquement. Ah, ok. Bah, Quand tu dis un ave, un oiseau, tu peux dire un pájaro, tu peux dire aussi un ave, un peu plus scientifique. Comme elle est placée entre deux vocales qui sont différentes, tu prononces V. Il y a quelques exceptions, mais tu ne galères pas. C'est tout le temps V. ok. D'accord? Viajo. Donc, Viajo. Viaro. Et souvent, je sais pas. A menudo. Ah, ok, non, je savais pas. D'accord? Comment dis-tu toujours? Siempre. Jamais. J'allais le dire en espagnol. Je sais pas, genre. Nunca. Nunca. Ah, j'avais. Oui. Parfois. Par exemple. Non, je sais pas. J'achète parfois du pain. Non. Compro a veces pan. Ah, bah, ouais, c'est des mots que je m'en rappelle à l'école, je les ai avoir vus, mais. D'accord. On va revoir Ouais, donc je aussi. t'assimile pas. Ok. On va revoir donc les adverbes. Ouais. Ok. On va revoir aussi les adverbes. Très bien. Bon, on laisse tomber les adverbes, c'est pas très grave. Numéro 34. Comment est-ce que tu vas dire c'est le mien. Genre, tu vois, t'es à la plage, il y a quelqu'un qui s'approche de ton sac et tu dis hop, 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 hop. C'est le mien. Non, tu vas me le chourer non plus. Je me demande si c'est pas un truc court, non? Ça se dit pas tout. C'est pas un mot en particulier? Non, c'est comme en français, c'est une construction grammaticale. Qui est très proche du français, tu vas dire es, el, mio. Mio. Es el mio. C'est le tien, es el tuyo. Tuyo. C'est le nôtre, es el nuestro. C'est le vôtre, es el suyo. Suyo, votre? Vuestro, pardon, vuestro. Ah. Es el vuestro, c'est le vôtre. D'accord? On va les revoir, t'inquiète pas. Mais si tu as déjà une idée, en fait, ce qu'on refait après, c'est qu'on prend 20 minutes pendant le cours, on remet la pratique, on fait le cours magistral,
Et après, on met des exemples au tableau et on traduit. Avec encore une fois, des exemples que tu vas utiliser au jour le jour. Je voyage souvent, c'est une phrase que tu peux utiliser. C'est le mien, c'est une phrase que tu peux utiliser. J'aime sortir, c'est une phrase que tu peux utiliser. Et si jamais tu n'aimes pas sortir, bah, tu rajoutes no devant et tu dis no me gusta salir. Je suis en train d'attendre, tu es chez le garagiste, tu es en train d'attendre, tu es chez le médecin, tu es en train d'attendre, tu es toujours en train d'attendre quelque part à un moment donné, tu sais le dire. Espero a la parejita. Allez, pour toi, espero a la parejita. Donc, on va revoir aussi les prénoms possessifs. Ça va être bien. Et on va revoir, je suppose, les démonstratifs aussi, tant qu'on y est. Hein. Voilà. Celui-ci, celle-là. Donc, on y est aussi. Ok. Moi, ça va. J'ai une bonne idée de comment on va organiser la classe. Alors, les horaires que l'on va avoir, toi et moi, pour travailler, ça va être simple. D'accord? Il ne me reste de livres que les lundis et les mercredis de 12h30 à 13h30. Oui, bah c'est bien. J'en ai pas d'autres. Ouais. Voilà. Si jamais je peux les changer, ça t'intéresserait de venir avant, un petit peu avant, c'est possible ou pas? Ouais, plutôt, ouais. Ok. Mais bon, si jamais, c'est pas grave. Non, parce que je suis en train de... J'ai Raquel qui vient le lundi et le mercredi de 9 à 10. Et j'ai une élève qui vient le mardi et le jeudi de 9 à 10. Mais si elle en a bientôt terminé, quand j'aurai terminé avec elle dans un mois, peut-être que ça t'intéresserait d'avoir mardi, jeudi de 9 à 10. Enfin, c'est 9h10, 10h10. Tant qu'on dépose les enfants à l'école. Ouais, c'est moi, ça, je la dépose, les miens vont à l'école espagnole, mais je le dépose à l'école et toi, tu déposes le tien, je suppose, en maternelle. Si jamais on fera comme ça. C'est très bien. Est-ce que tu as des questions? Non. Parce que c'est comme ça qu'on va travailler. Ah, par exemple, là, mercredi, on va faire ser y estar. D'accord? Donc, on va réécrire ser y estar au présent. D'accord? Soy, eres, es, somos, soy, son. Toi, tu l'as bien. Estar aussi, parce que je vais te faire écrire avec les accents, important. À chaque fois, on verra des phrases pour se mettre en situation. Et après, je vais préparer des phrases où on fera la différence entre ser y estar. Si c'est clair, la semaine prochaine, on attaque directement le futur. Je veux que ser y estar soit clair avant qu'on fasse le futur. On va faire le futur et le passé composé. Le futur, en 2 classes, on l'a fait. Très facile, tu vas voir. C'est comme en français. En français, tu prends le verbe en entier à l'infinitif et tu rajoutes la terminaison qui est la même pour tous les verbes. C'est la même chose en espagnol. Pas te tromper. D'accord? Et ensuite, on attaquera le passé composé. Ça sera un peu plus de temps. Et une fois qu'on aura vu ces 3 temps-là, on aura bien présent, futur, passé composé de clair, on reviendra sur les adverbes, les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. Et une fois qu'on aura terminé ça, on attaquera l'imparfait et le passé simple. Ah, on est parti pour un peu de travail quand même. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu accoucheras, alors en plus, t'inquiète pas que là, moi, j'ai fait 2 accouchements, donc je suis au taquet. Je vais te donner tout le vocabulaire pour que tu puisses parler avec la, comment on dit la sage-femme, là? Je sais pas comment. Matrona. La matrona. C'est elle qui va s'occuper de toi à partir de maintenant. La matrona. Parce que le gynéco, donc c'est facile. Hein. Ouais, le gynéco, c'est facile, d'accord? Mais là, tu vas voir, après, quand tu vas voir aller à l'hôpital. Ah, c'est la matrona. C'est la matrona. Oh, il y aura peut-être aussi une infirmière, enfermera. D'accord? Mais c'est la matrona qui va s'occuper de toi pendant la. J'aime bien les gens qui font ça, c'est bien, félicitations. Enhorabuena, ça me met de bonne humeur. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions? On est parti pour facilement une vingtaine, une trentaine de cours. Hein. Oui, dans tous les cas. Là, pour mettre de l'ordre, on est parti forcément sur pas mal. Voilà. Mais c'est bien, il y a des choses qui sont claires, il y a des choses que tu sais, que tu vis dans un environnement espagnol et tout, tu connais du vocabulaire déjà. Non, ça, moi, tu me facilites la vie, tout de suite. Lunes, miércoles, lundi, mardi, cours avec Victoria, une nouvelle élève. Elle est très gentille. Et en plus, elle est dans la boîte. Ça fait plaisir. C'est très bien. Voilà, au revoir tout le monde. Ah, tú estás aprendiendo francés. Muy bien. Ciao, Colibrí, ce soir.